Ils ont dit, maintenant, nous sommes convaincus. Voyez-vous, que Moïse parle, voyez, que Dieu ne parle pas de peur que nous mourions. Moïse est entré directement dans cette colonne de feu. Voyez? Donc, il faut, comme on dit, Kotianasé, parce que les personnages qui ont vécu avant la croix, quand Salomon les voit, fini. Il y aura plus de nouveau. Prenons la neuvième. Il y en a beaucoup d'autres. Nous on va passer. Un drôle de oiseau. Comme je vous l'ai dit ce matin, personne n'osait suivre Moïse là-dedans. Dieu n'a jamais traité avec deux individus. Il traite avec un seul toujours. Personne n'osait imiter Moïse. C'était la mort. La mort naturelle d'essayer de l'imiter. Comment de pénétrer dans cette colonne de feu avec lui. Donc, les gens ne sont pas tous conçus. Donc, il faut concevoir. Il faut pas concevoir différemment. Vous n'êtes pas né dans cette optique-là pour pénétrer dans ce surnaturel. Moïse n'était pas né comme vous. Il est né d'une manière spéciale. Vous devez être conçu dans cette optique-là, laquelle de pénétrer dans la colonne de feu et que celle-ci pénètre en vous. Mais Dieu a placé certains sur la terre pour le représenter en tant qu'ambassadeur à son service. Donc, quand vous voyez cette histoire, s'il a été ambassadeur de Dieu, lui, ambassadeur de Dieu au service de Dieu. Et cet ambassadeur est établi par Dieu pour pénétrer dans la glorieuse dimension inconnue du surnaturel, discerner et rapporter des choses que la pensée naturelle ne peut pas concevoir. Ça fait quoi? Ça révèle le mystère de Dieu, annonce les choses qui sont en cours, les choses qui ont été et les choses qui sont à venir. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu derrière des peaux humaines. C'est tout à fait vrai. Amen. Donc, il y a des signatures partout. Maintenant que nous avons vu la colonne de feu dans Moïse et Moïse dans la colonne de feu, nous allons aborder le point C, la divinité masquée. Cette histoire va faire mal. Regardez ce qu'il dit. On a lu dans Exode 7, je te fais Dieu. Ensuite, prenons un drôle de passage. Écoutez la parole que nous prêchons. Et les mots que j'ai prononcés ce matin. Dieu qui se cache derrière des peaux de blaireau. Ça signifie quoi? Dieu qui se cache derrière la peau d'un homme. Voyez, c'est ce qu'il a fait. Quand Dieu s'est manifesté au monde, il se cachait derrière un voile, derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Il était voilé et caché derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Maintenant, il poursuit. Il était voilé et caché derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Il poursuit. Et ils étaient des dieux, pas des dieux, mais ils étaient
Dieu, le seul Dieu qui changeait simplement son masque. Quand vous voyez Jésus et Moïse, ce n'est pas deux dieux. Et ça nous a mis mon Amen. Qui change simplement le masque. Pas deux. Vous ne pouvez pas en avoir deux. Ça n'a jamais existé. Toujours un seul. Le Christ identifié dans tous les âges. Dans l'Ancien Testament, il y avait des peaux de démons qui cachaient Dieu. Il était dans la gloire de la chair. C'est derrière les peaux de démons avant de venir derrière les peaux de démons. La parole était en Moïse le prophète. Il est monté sur la montagne, il avait rencontré la colonne de feu et il avait parlé. Il est descendu et a accompli les signes du prophète. Il a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte et les a amenés à cette montagne. Ensuite, Dieu est descendu et a identifié Moïse en le faisant pénétrer dans cette colonne de feu en le voile. Personne d'autre ne pouvait y aller, personne ne pouvait essayer d'imiter cela, il ne pouvait pas le faire, sinon il mourrait. Il fallait un seul homme. Il est entré derrière, là, dans cette colonne de feu, dans la gloire de Dieu, dans la gloire de la Shekinah. Et quand il est sorti avec cette parole, pour ces tâches-là, il resplendissait tellement de la gloire de Dieu qu'il a dû voiler son visage. Les gens ne pouvaient pas fixer les regards sur lui. Et ça, c'était le voile naturel. De quoi s'agit-il? Comme un homme franchit ce voile et entre dans la gloire de la Shekinah maintenant, le monde le traite de fanatique. Tu vas d'abord être fanatique, et ça you. Et ça, il y a une analogie. Le monde le traite de fanatique. Le monde va faire côté comme une fanatique, yo. Ceux qui se roulent par terre. Ils ne peuvent pas voir ça. Ils ne peuvent pas voir ce qui ne va pas. Mais là, derrière, il n'y avait rien pour attirer les regards. Peut-être qu'il ne prononce pas correctement ces mots. C'est toi qui ne prononces pas correctement. Peut-être qu'il ne s'habille pas correctement. C'est toi qui ne t'habilles pas. Peut-être qu'il ne porte pas des vêtements ecclésiastiques. Oui, c'est toi qui ne portes pas de vêtements ecclésiastiques. Et ne s'habille peut-être pas comme on pense qu'elle devrait. C'est peut-être le cas. Mais voyez-vous, à l'intérieur, derrière cette peau de blaireau, cette peau humaine, il y a la gloire de la Shekinah, il y a la puissance, il y a la parole, il y a les pains de proposition. Et la gloire de la Shekinah, qui est la lumière, produit la lumière qui fait brûler le pain. Car quand on parle de pains de proposition, c'est-à-dire qu'il vous dit qu'ils sont le temple de Dieu. Parce que le pain de proposition, c'était le pain réservé aux sacrificateurs qui entraient dans le temple. Prenons encore une troisième. Parce que maman, c'est toi qui avais demandé 3 ou 3, 4 citations. Que ferons-nous de Jésus qu'on appelle Christ? Attendez une minute. J'ai noté quelque chose. J'aimerais vous apporter, avant de terminer, comme les espions en route vers la terre promise, ils étaient dans un exode en sortant d'Égypte. Ils étaient sortis par une parole promise de Dieu. Dieu a fait connaître sa parole par un prophète qu'il a envoyé là-bas. Il a été identifié comme étant le Dieu qui devait les faire sortir dans les circonstances même qu'il avait promises. Je suis. Quand on vous
dit que c'était le Dieu même, ce n'était qu'un voile, un temple, là où il y avait les pains de proposition. Prenons Dieu les voiles. Maintenant, le voile naturel. Dieu, la parole voilée derrière le ciel. Qu'est-ce que c'est? Dieu était voilé en Moïse. On voit la parole masquée. Dieu était en Moïse voilé. Quand vous dites lui, il a voilé ça toutes ces années, vous pensez que c'était un événement nouveau? Non. C'était l'histoire qui se répétait. Et la présence de Dieu était en lui. Et avec cette parole en lui comme ça, il était tellement parfait qu'il devait se voiler le visage. C'était un prophète confirmé qui a voilé là, qui a dévoilé la parole et qui leur a dit: tu ne feras pas telle chose, tu ne feras pas telle chose et tu ne feras pas telle chose. Voyez, pour dispenser sa parole à cette génération-là, la colonne de feu, s'est voilée dans un être humain. Sinon, la parole aurait appelé même ceux qui étaient appelés à sortir. Donc, si vous dites la colonne de feu n'était pas en Moïse, donc vous dites que les 2 millions, les Josué, les Caleb, ils sont perdus. Il fallait qu'ils soient dedans. Vous voyez, même les gens qui étaient là-bas ne pouvaient pas supporter de voir ça. Dans Exode, c'est ce que nous voyons. Ils ont dit que Moïse parle et non Dieu. Vous voyez pourquoi la colonne de feu n'apparaît pas tellement souvent. Vous voyez, c'est ça le mystère de Dieu masqué. On a vu cette colonne de feu dans Boubakani photo chrétien. Mais tous les jours de sa vie, parce que comme on a un modèle éternel, c'est pour des moments bien précis que, voyez, le reste de sa vie, depuis sa naissance, il va dans une fête foraine, il y a une femme qui dit: mon enfant, il y a une lumière qui te suit. Non. C'est ça Dieu voilé. Maintenant, on a vu la divinité masquée, nous allons voir maintenant Dieu parfait en toi. Pourquoi voir Dieu parfait en toi? Parce que les gens nous diront: Patrick, tu as lu le prophète nous montrant que déjà à l'époque de Job, Dieu était dans la chair humaine, dans la chair de Élie. Tu nous as encore lu que Dieu était dans la chair humaine à l'époque de Abraham, lorsqu'il a reçu la visitation de 3 hommes. Et maintenant, tu nous montres encore Dieu dans une chair humaine, dans la chair du prophète Moïse. Et nous savons que Dieu était en Jésus, et nous savons, parce que le signe sur la tête du prophète, que Dieu était dans le prophète. Mais nous savons que Dieu est parfait en toi. Mais toi, tu nous montres déjà 5 séquences où la divinité a été dans la chair humaine. Mais ce n'est pas Dieu en 3. C'est Dieu en 5 ou en 6 ou 7. Alors, on va voir comment est-ce que William Branham compte Dieu parfait en 3. Le 3e exode, il dit déjà: avec Dieu, les choses vont toujours par rapport. Il est parfait en 3. Vous avez tous remarqué mes prédications, c'est toujours 3 et 7. Oui, 7 c'est l'achèvement, 3 c'est sa perfection. Le premier, le deuxième et le troisième. Et au tout, vous voyez, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Tout, vous voyez, comment? Qu'est-ce qu'il a fait au premier exode? Il a envoyé un prophète au moins avec une colonne de feu.
D'abord, il compte le premier exode avec un prophète qui était loin, avec une colonne. Il les a appelés à sortir. C'était son premier exode. Et quand le temps est venu pour Israël, et quand le temps prévu pour Israël est venu, il a de nouveau envoyé un prophète à Dieu. Quand tu dis de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a Balaam, Bosobe, Atinaki, prophète Dieu. Et même la Bible dit, je ferai de toi Dieu. Il a de nouveau envoyé un prophète de Dieu avec une colonne de feu. Une colonne de feu. Mais sans lui, vous ne faites rien. Jean l'a vu descendre du ciel comme une colonne. Et il a dit, je vais à Dieu et je retourne à Dieu. Donc on voit que même lui, le jour du baptême, le Logos, le Fils unique sorti du Père. C'est quoi un prophète de Dieu de nouveau, comme cela a été au premier exode. Et il est en train de parler de Dieu en trois. Il souligne un prophète avec la colonne de feu. Il souligne celui-ci, un prophète avec la colonne de feu, le deuxième exode. Ici, on quitte d'un pays naturel pour un pays naturel. Ici, on quitte une dimension pour une autre dimension. Et après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Saul de Tarse, en route pour Damas, a vu cette même colonne de feu. Alors, ce qui pose au monde a été histoire, Zaké. Amen. Et comme il était un hébreu, bien enseigné dans la parole, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il savait que cette colonne de feu était le Seigneur. Amen. Il était un hébreu. Il a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus. Ah, en place de la bien sûr, le nom de Jésus, c'est le Logos. Et ça va comment lui a emprunté le nom de son Père. Il a dit, je suis venu au nom de mon Père. Comment est Jésus dans le Logos? Regardez, il a dit, je suis Jésus. Au deuxième exode, il a suscité un prophète loin qui était son fils, un prophète de Dieu. Moïse avait dit qu'il serait un prophète. Il avait la colonne de feu et il a opéré des signes et des prodiges. Et le même prophète a dit que quiconque croit en moi fera aussi les mêmes œuvres que je fais. Et voici, et ici, il a commis la même chose dans l'Exode au dernier jour. Il y a 3 exodes. Il ne peut pas modifier cela. Premier exode naturel. Deuxième exode spirituel. Oh, la mission exode d'Esaïa quitter une compréhension vers une autre. C'est quitter l'interprétation des âges de l'Église pour entrer dans la révélation de l'heure. Exode Nabiso Yamoana. C'est quitter de la mort à la vie. Et ça, Exode était Yakotambola ou d'une dimension à une autre. Parce que le sang de la croix avait déjà propulsé les âmes qui étaient au paradis dans la 6e dimension. Le 3e exode d'aujourd'hui n'est pas un mouvement ni sur terre ni au ciel, mais c'est un changement de condition, un changement de doctrine. C'est ça l'exode. Quand vous dites
frère Branham a dit, c'est comme si vous dites Moïse a dit, Jésus a dit, c'est ça le troisième exode. Lorsqu'il dit, sortez du milieu d'El Babylone, mon peuple, ce n'est pas un sortir de marché, c'est quitter les enseignements donnés au cours des âges de l'Église. Pour prendre quoi? Le livre des sceaux, la révélation de la parole, ce qu'on appelle le troisième pôle. Et il a promis au dernier jour encore un autre exode et qu'il ne pouvait pas modifier cela. Et ici, il a promis la même chose dans l'exode au dernier jour et il ne peut pas modifier cela. Et par des preuves scientifiques, par le témoignage de l'Esprit, par les œuvres de l'Esprit, nous voyons aujourd'hui la grande colonne de feu agir parmi nous. Quand vous voyez cette colonne de feu agir, il s'agit encore d'un autre exode. Et les signes et les prodiges de la résurrection de Jésus-Christ qui appellent les gens à sortir des systèmes de dénomination. Vous voyez là, on vous appelle à sortir des systèmes de dénomination. Et les faire entrer dans la présence de Jésus-Christ pour y vivre. La présence de Jésus-Christ dans laquelle on vous amène, c'est la présence du Logos. Pour y vivre, allez dans un pays. Il n'y a pas d'erreur, mes amis. Il ne s'agit pas de ce que moi je dis, je suis simplement votre frère. Mais il s'agit de ce que Dieu vous prouve, c'est ce qui fait que c'est la vérité. La même colonne de feu qu'il a utilisée les deux autres fois, vous voyez pas car ce sont ces deux autres fois. Et la même colonne de feu qu'il a utilisée les deux autres fois, il l'a ramenée parmi vous aujourd'hui. Et on a apporté la preuve scientifique comme vous le savez. Le Dieu parfait en toi. Rien de nouveau. De la façon dont vous subissez, c'est un fraude. Non, mais un témoignage. Eh bien, concernant la grande Trinité divine de Dieu, au jour, tout cela, c'est un seul Dieu, dans une Trinité. Quoi? La dispensation, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Or, si un homme rejetait Dieu à l'époque de la dispensation du Père sous Moïse et la loi, voilà ici la dispensation du Père, c'était Moïse. Avec quoi? La loi. Amen. À l'époque de la dispensation du Père sous Moïse et la loi, eh bien, il était mis à mort s'il désobéissait à Dieu, qu'il violait son commandement. Quand Jésus est venu, il a dit, maintenant, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans le siècle, ni dans le siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, rejeter le Saint-Esprit ce soir, c'est plus grave que rejeter Dieu, le Père du temps de Moïse, ou de rejeter Jésus-Christ quand il était ici sur terre dans la chair. C'est ça que nous appelons Dieu manifesté
en toi, le Dieu en toi, Amen. Poursuivons. Le buisson arde. Ah, mais ça c'était une vision. On a dit ça, on a dit ça, on a dit ça. On nous a déjà parlé au bout de sauter. Regardez. On sait tous que le buisson ardent, comme on peut le lire dans la Bible, c'est quelque chose du genre. Quelque chose du genre. On a déjà vu ça. On a déjà vu ça. Hein? On a déjà vu ça. On va prendre la mort de Moïse. That's so you. La mort de Moïse. Et car, mon cher ami, faut pas crier. Ah. Ici, on ne va rien sauver. Moïse naquit avec un don de foi. Mais parce qu'il pouvait appeler les choses à l'existence en prononçant simplement la parole. Mais c'est un don de foi avec lequel tu dois naître. Moïse avait une grande foi. Tout le monde a dit qu'il a une parole. Là, vous jouez. Ce que vous voulez maintenant, c'est qu'on il naquit avec un nom de foi. Moïse avait une grande foi. Nous voyons cela se manifester en lui au bout de quelques temps. Il naquit dans une famille remarquable, car nous savons que son père et sa mère étaient de la famille, ils étaient issus de la famille de généalogie. Adam, enfantant Abel jusqu'à Noé. Noé eut 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Prenons la généalogie de Sem. Sem a engendré Abraham. Abraham qui engendra Isaac. Isaac qui engendra Jacob. Jacob qui, avec ses 4 femmes, a eu les 12 fils qui sont devenus les 12 tribus. Et parmi l'un des fils de Jacob qui devint Israël, il y avait Lévi. Et de Lévi, il engendra Kéat, Kéat engendra Amram, Amram père de Aaron, Myriam et Moïse. Amen. Dieu la généalogie. On y va. Car nous savons que son père et sa mère étaient issus de la famille de Lévi. Le récit figurant ici dans le livre d'Exode relate si magnifiquement la vie de ce grand personnage. Il était l'un des plus grands personnages de la vie, car il était exactement un type du Seigneur. Anti-type. Regardez les comparaisons. Il eut une naissance très étrange comme le Seigneur Jésus. Quand on vous dit qu'il y avait rien de nouveau sous le soleil, on dit pas que c'est grave. Qui est en train de comparer? Il naquit dans cet temps. Ah, tu l'as bien commandé, papa. Il naquit dans un temps de persécution comme le Jésus. Mais oui, Pharaon a dit tuer tous les petits enfants. Hérode aussi a dit tuer tous les petits enfants. Ses parents le cachèrent pour le protéger de l'ennemi comme le Seigneur Jésus. Mon papa qui n'a mal à il y a Jésus a initié dans Égypte. Il commença son ministère comme rien. Où est-ce que Moïse a commencé son ministère? Dans le buisson ardent,
lorsque la colonne de feu lui est apparue dans l'histoire que vous appelez le buisson ardent. Où est-ce que Jésus a commencé son ministère? Dans les eaux de baptême, quand l'Esprit est descendu du ciel sous la forme d'une colombe. Colombe, il y a des colombe, il y a colonne. Vous voyez? Avant de commencer leur ministère, il faut que Melchisedec, roi de Salem, soit là. Amen. Sans le Fils unique, sans le Logos, pas de ministère. Il commença son ministère comme le Seigneur Jésus. Il était un leader comme le Seigneur Jésus. Moïse, pourquoi il m'a dit leader? Parce qu'il était devant 2,5 millions de personnes. Mais Jésus-Christ avait une église. Mais il était le leader de toute sa dispensation. Lorsqu'il va prendre les saints du paradis pour les amener au ciel, il était devant la tête de toute l'armée céleste. Il est celui qui marchait devant un leader. Mon leader. Nous super leader. Mon physiquement. Bon. S'il est aussi pasteur, il est aussi leader. Puisqu'il a nourri 5000 personnes. Il avait une église de 5000 personnes. Donc si aujourd'hui vous avez des grandes assemblées, parce que l'église du pasteur Moïse avait 2,5 millions. L'église de Moukambo va chez les corps. L'église du pasteur Moïse, 2,5 millions d'églises. Dieu est la stade de Ottawa. Comment t'as 2, 3, 4, 10 martyrs? Comment arrive là? On regarde la terre. Voyez-vous, un leader comme le Seigneur Jésus. Il était un prophète comme le Seigneur Jésus-Christ. Il était un législateur comme le Seigneur. Moïse Toyebi, il a donné les tables de la loi. Il y a Jésus a fait son camp. La béatitude oubliée. Il a dit, vous avez entendu dire que quiconque regarde une femme pour la convoiter, mais moi je vous dis que quiconque regarde, vous avez entendu dire tu ne commettras pas adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Vous avez entendu dire que tu ne tueras point. Moi je vous dis, quiconque se fâche contre son frère injustement l'a déjà tué. Avant de s'habiller un législateur comme le Seigneur Jésus. Awa et Adam bien. Et nous découvrons qu'il mourut sur le rocher et doit avoir ressuscité. Mon ami Tika, il a ressuscité. C'est vrai. On dit ça, il est dans ma vie. Oui. C'est vrai. Mais Tara, remonte à 1400 ans avant. Il était mort et doit avoir ressuscité. Mais pourquoi tu dis ça, William Branham? Car 800 ans plus tard, il se tenait sur le mont de la transfiguration parlant au Seigneur Jésus. Voyez-vous, événement à montagne de transfiguration. Il m'a fait une vision. Mais il était là. La première chose que c'est que à Koufakia, c'est quoi qui est ça la montagne de transfiguration? Ça va bien pourquoi? Car 800
1500 ans plus tard, il se tenait sur le mont de la transfiguration, parlant du Seigneur Jésus. Voyez-vous, les anges l'emportaient. Les anges l'emportent. Les anges l'emportent. Personne ne sait où il fut enseveli. Une tombe marquée dans une tombe. Le diable même ne savait pas. Franchement, je ne crois pas qu'il ait été. Amen. Le message de ça va tout passer. Amen. Je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas qu'il ait été enterré. Je crois que Dieu l'emporta. Et c'est là qui les anges l'emportaient. C'est quoi? C'est là qui Dieu l'emporta. D'Adam à Jean-Baptiste, tous ceux qui sont nés par le sexe devaient aller au paradis. Boni kuna mtoyo nzambe aya anévoyé. Mais c'est un vrai problème. Et le roi Salomon a vu toutes ces choses. Rien. Est-ce qu'on a assoupli? Je ne crois pas qu'il ait été enterré. Je crois que Dieu l'emporta et qu'il mourut sur le rocher, car qu'il avait suivi tous les jours de sa vie. Il était un type parfait de Christ. Quel type? Bien un type. Parfait. Hein? Ok. Il était un type parfait de Christ. Il était roi pour le peuple. La royauté en Israël a commencé avec Saül. Vers l'année 1000, des hommes l'empire avant Jésus-Christ. Il y a eu royauté à Moïse, c'est la royauté du Logos. Quand ce signe est sur vous, vous êtes roi sur le peuple. Nous sommes des sujets. Ah, il m'a dit il était roi. Il était un législateur. Il a fini à donner des commandements. Jésus aussi, un beau matin, il est venu, il a prêché les béatitudes. Un législateur. Allons-y aussi. Il était roi pour le peuple, il était un législateur, il était un soutien pour le peuple. Il était un soutien pour le peuple. Il était en tout un type de Christ. En tout, mon cher. Comme je l'ai dit, la deuxième citation. La révélation de Jésus-Christ. Vous attendez que l'eau se change en sang. Des choses comme cela. Cela se produira de nouveau en Israël, là-bas avec Moïse et Élie, quand il reviendra. Élie, pour la 4e fois, reviendra avec cet esprit-là. Aucun d'eux n'est mort. Et comment on a dit? Oh oui. Moïse est mort. On n'a pas su où il a été enterré. Il est forcément ressuscité quelque part entre temps, parce que sur la montagne de la transfiguration, il était là, parlant à Jésus. Et vous entendez, il y a la montagne de la transfiguration, il va bénir Pierre, Jean, Jacques. Donc, et l'autre, on dit ça, réalité.
La téléphonie de l'église était bel et bien là. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. Et nous, on ne comprend pas pourquoi est-ce que ça fait problème. Parce que si vous dites que nous lisons ce que le prophète a dit, c'est que dit maman n'a pas au moins, il souligne que la montagne de la transfiguration, là où il y avait Pierre, Jean, Jacques, Moïse était bien là. Ah! Il y avait un autre. Une pisse. Le troisième héroïne. Sur la montagne de la transfiguration, quand il a déclaré celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, il est descendu dans une colonne de lumière et dans une clarté éclatante sur le sommet de la montagne, devant Pierre, Jacques et Jean. Et là étaient représentés Moïse et Élie, les deux. Celui qui avait été enlevé et celui qui était ressuscité après sa mort. Regardez ce que Élie était. Et que Moïse était bel et bien ressuscité. Israël, la voie à laquelle Dieu a conduit Israël avait été pourvu d'un prophète qui avait confirmé la parole. Il les avait fait sortir, ce prophète Moïse. Il avait vécu plusieurs années dans le désert de 40 ans, à lutter avec les gens, à essayer de les garder jusqu'à ce qu'ils puissent les amener à la terre de Dieu. Le moment arriva où cet homme devait mourir. Il avait 120 ans. Il n'y avait aucun lieu où il pouvait mourir. Oh, comment dire? Il n'y a pas de lieu. La terre est grande, le cimetière est 5 places de l'air. Mais pour ce personnage, il n'y avait aucun lieu où il pouvait mourir. Quand il était sur le point de mourir, Dieu a pourvu d'un rocher. Le rocher qu'il avait frappé dans le désert, le rocher qui les avait suivis, auquel ils avaient vu, Dieu avait pourvu d'un rocher pour lui, d'un lieu où mourir. Où Moïse pourrait mourir d'une mort convenable. Sur ce rocher, oh Dieu, laisse-moi mourir sur ce rocher même. C'est là que je peux mourir. Ce rocher, c'était Jésus-Christ. Oui, déjà, Jésus-Christ, il y a d'autres. Oui, oui. Après sa mort, sur ce rocher, il eut besoin de porteurs de cercueil. Oh! Dieu lui envoya un groupe d'anges. Pourquoi pas un groupe de ses disciples? Pourquoi pas un groupe de ses disciples? Pourquoi tu lui envoies un groupe d'anges? Pourquoi tu lui envoies des porteurs de cercueil? Parce que personne ne pouvait l'emporter là où il allait. Il devait aller au paradis. Comment est-ce qu'à la mort de ce personnage, tu dépêches le ciel? Regardez, il n'y avait personne parce que personne ne pouvait l'emporter là où il allait, si ce n'est des anges. Et où est-ce qu'il l'a emporté? Il l'a emporté dans la présence de Dieu. Mais il devait aller dans les seins du Père Abraham, au paradis avec Daniel, Michel, Habakkuk. Oh là 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 là. Mais on lui envoie des anges pour l'emporter dans la présence de Dieu. Il
pas l'enfer. C'est pas possible. Il avait besoin de porteurs de cercueil. Et Dieu y a pourvu. Il a suivi la voie à laquelle Dieu avait prévu. Alléluia. Donc on comprend que avant la chute, l'homme était en communion avec Dieu. Et nous savons qu'après la chute, il était séparé d'avec Dieu et un abîme était formé. Mais lorsque Moïse meurt, les anges ne le laissent pas aller en enfer, ils l'amènent dans la présence de Dieu. Avant que la croix ne jette un pont entre un homme pécheur et le Dieu saint. Il ne connaît pas ces choses. Cinquième citation. Il y a une seule voie à laquelle Dieu est pourvu. C'est cela le lieu. Ce rocher-là, c'était Jésus-Christ. Il vous indique la terre promise. Montez-y une fois et vous verrez chaque promesse de Dieu est vraie. Absolument, c'est vrai. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, de me demander ce que vous voulez et cela vous sera accordé. En effet, il est là-bas. Elle se manifeste soit au travers de vous, lorsque vous demeurez en lui. Remarquez, après sa mort, il était loin dans le désert. Parce qu'il n'était même pas enterré à la terre promise. Parce que la terre promise, c'est là où la résurrection de Jésus allait s'accomplir. Mais Moïse n'est pas mort en Palestine, loin dans le désert, sur le mont Nebo. Il avait besoin de porteurs de cercueil. Dieu a pourvu aux anges. Pourquoi? Parce que personne sur terre ne pouvait le transporter là où il allait. Il fallait que pour le transporter là, il a pris des anges qui l'ont ramené à la maison. Un homme sauvé dans la présence de Dieu dans le calvaire. C'est que cet homme n'a pas été conçu dans l'iniquité, ni venu au monde en disant des mensonges. Le péché d'Adam n'est pas sûr. Il rentre à la maison. La preuve, il était sur la montagne de la transfiguration. Sixième citation. Sur le même. Parce que Moïse est le grand serviteur. Moïse, lorsque son temps était arrivé et que tout avait échoué, Dieu l'y monte. Il est monté au sommet du mont Nebo pour voir la terre promise. Le mont Nebo se trouve aujourd'hui en Jordanie. C'était juste à cet endroit. Et sur le mont Nebo, il pouvait observer la terre promise au loin. Si on zoome pour prendre la carte d'Israël, encore une fois, le mont Nebo se retrouve au-delà du Jourdain. Et ça vous trouve en Israël. Prenons la photo du mont Nebo. Le mont Nebo est ici, juste ici. Et tout ce que vous voyez là, c'est la terre d'Israël qui vous voyez au loin. Et les gens ont érigé un mausolée en l'honneur de Moïse, montrant le serpent d'airain qu'il avait érigé à l'époque dans le désert. Ce mont Nebo sur lequel Moïse se trouvait pour regarder les terres de la Palestine de l'autre côté, c'est devenu un lieu touristique en Jordanie. Il y a une pierre mémoriale
de Moïse qui a été sur le mont Nebo. C'est un lieu saint de la religion chrétienne. Et on y a construit même une église, la basilique de Moïse, comme mémorial de ce personnage. C'est un lieu touristique. Et même le pape de Rome, un imitateur, c'est Jean-Paul II, a élevé à tel moment à côté de la terre promise d'Israël, comme si c'était un conducteur. Voilà. Vous voyez, la parole de Dieu n'est pas faite. Regardez. Il est monté au sommet du mont Nebo pour voir la terre promise. La mort est venue là, en tout, il est au nord du désert, dans l'air. Moïse savait que la mort était autour de lui. Alors il a regardé tout autour, il a regardé à côté de lui, il y avait un rocher. Et Moïse est monté sur le rocher. Il l'avait suivi tout au travers du désert. Ou plutôt, le rocher avait suivi Moïse. Il est monté sur le rocher et Dieu lui a envoyé les porteurs de cercueil, les anges. Il l'a amené loin du rocher. Alléluia! Ce rocher l'a nourri lorsqu'il avait faim, lui a donné de l'eau lorsqu'il avait soif, et il l'a amené à la maison dans la gloire à sa mort. Le monsieur, au lieu d'aller dans la 5e dimension au paradis, on l'a ramené à la maison dans la gloire. Il n'a pas franchi votre gouffre qui séparait le pécheur et l'homme et le Dieu saint. Je pense que c'est fini. Le 7e message. Question-réponse sur les épreuves. Pas sauter. Et pendant que cette cérémonie a lieu dans le ciel, où l'épouse des nations se marie avec le prince, le fils de Dieu, dans la gloire, pendant qu'il se marie, 3 ans et demi s'écoulent durant laquelle Moïse a été par la vie. En effet, Moïse n'a jamais été absent. Oh, non. Son corps a été emporté. Les anges l'ont pris. Il ne s'est pas décomposé. Il ne s'est pas corrompu. Cela ne vous rappelle aucune écriture? Je ne laisserai pas mon savoir la corruption, ni n'abandonnerai son âme dans le séjour des morts. Avant ça, avant même qu'Esaïe ne vienne dire ça, Moïse l'a déjà vécu. C'est grave, c'est très grave. Il ne s'est pas décomposé, il ne s'est pas corrompu, il était un type parfait de Christ. Il est mort et les anges l'ont emporté, et même le diable ignore là où il a été enseveli. Il a essayé de se disputer sa sépulture à l'archange Michel. Et nommé des anges. Dieu, l'archange Michel. Et on va voir qui est cet archange Michel. Ça, et ça m'intéresse. C'est Melchisédek, roi de Salem. C'est ce que la Bible dit. Dieu l'a pris dans l'enlèvement. Et il n'y a pas une écriture au Bino Lelo que Batua Bambino Babikakite. Et si vous voulez savoir comment sera cette passage aujourd'hui, mais consultez les temps anciens, si telle chose ne s'est jamais produite.
enlèvement de la famille, c'est ça les mariés. Parce que nous organisons les Moïse aussi. Et tu vas plus de prison, oui, là, plus que le Allez. Regardez, je vous ai dit, quand il a été dit qu'il ne s'est pas décomposé, qu'il ne s'est pas corrompu, j'ai évoqué l'écriture qui a été dit de Jésus par David. Je ne laisserai pas mon sein voir la corruption, ni n'abandonnerai son âme dans le séjour. Regardez, je vais vous donner la preuve que les hommes peuvent vivre une écriture avant même que celle-ci ne soit prononcée. Parce que celui qui avait dit ça, que je ne laisserai pas mon sein voir la corruption, David a dit, Esaïe aussi l'a dit. Et que ce soit Esaïe ou David, après vous. Maintenant, on va vous montrer la preuve que Dieu peut faire vivre à un homme une écriture avant même qu'aucun prophète ne la prononce. Exposé des âges de l'Église. L'âge de l'Église d'Éphèse. Page 100. Une fois que vous voyez ceci, vous comprenez la semence du serpent. Et vous savez que ce n'est pas une pomme qu'elle a mangée. Non. Il s'agissait de la dégradation de l'humanité par un croisement de semences. Or, je sais qu'en donnant la réponse à une question, une autre question peut se poser. Aussi, les gens me demandaient-ils, si Ève est tombée de cette façon, qu'a fait Adam, puisque Dieu rejette la responsabilité sur Adam? C'est la question qu'on pose à Adam. Il dit c'est ça. La parole de Dieu est établie à toujours dans les cieux. Avant même que la moindre particule de poussière d'étoile soit formée, avant le zodiaque, cette parole, la loi de Dieu, existait déjà. On fait appel à une Bible qui n'avait pas encore été écrite. Parce que avant que la moindre particule de poussière d'étoile soit formée, cette parole, la loi de Dieu, existait exactement telle qu'elle est écrite dans la Bible. Donc, on pouvait se référer à une écriture même avant qu'elle ne soit écrite dans les étoiles. Or, la parole nous enseigne que si une femme quitte son mari et qu'elle va avec un autre homme, elle est une femme adultère. Elle n'est plus mariée et le mari ne doit pas la reprendre. Cette parole était tout aussi vraie en Éden qu'elle l'était comme Moïse l'a écrite dans la loi. Amen. En condamnant Adam pour avoir repris une femme qui a commis adultère. Alors que ce n'était pas. Moïse ne l'a pas de la capote. Il vit une écriture en avance. Il vit une écriture en avance. La parole ne peut pas changer. Adam a repris Ève. Il savait exactement ce qu'il faisait, mais il l'a fait quand même. Elle était une partie de lui, il était bien endossé sur lui, la responsabilité à elle. Donc on se rend compte que le père Adam qui a péché ici, on dit qu'il ne devait pas la reprendre. Mais comment qu'il voit? C'était vrai en Éden avant même que Moïse ne vienne écrire dans les tables de la loi. C'est là qu'on vous dit qu'il ne s'est pas décomposé, s'il n'a pas laissé son sein voir la corruption.
ni n'a abandonné son âme dans le séjour des morts. C'est parce qu'on ne connaît pas le mystère de Pâques. Melchisédek, roi de Salem, était venu sortir Jésus du séjour des morts. Amen. Ce que vous appelez la résurrection, c'était le Dieu du ciel qui est venu tirer Jésus du séjour des morts. On n'a pas abandonné son âme dans le séjour des morts. Et son corps n'avait pas fait 3 jours dans la tombe. Et on n'a pas laissé son corps voir la corruption. Mais ce n'est pas nouveau sous le soleil. Maintenant, observez là où vont ceux qui mouraient avant la croix. On va prendre le cas de Lazare. C'est que, regardez le banc, il faut que ça agisse à Moïse. Un personnage particulier. Les investissements. Il y en a plusieurs, on est beaucoup de bagages. Alors Lazare, le pauvre en esprit, était couché là, sans même assez de médicaments pour prendre soin de lui-même. Et les chiens léchaient sa peau. Mais une nuit, tous deux moururent. Et alors la Bible dit que les pauvres en esprit, le pauvre en esprit a été emporté par les anges porteurs de cercueil jusque dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Ce qui était quoi? Dans l'enfer. Il était dans la région des âmes perdues. Quand il meurt, et là, je suis porteur de cercueil et vienne. Seulement, ce que qu'il n'a pas à manger, palpitation et agitation. Et à l'époque, quand tu mourais avant la croix, tu vas ici. Mais, curieusement, Moïse n'y est pas allé. Et alors la Bible dit qu'il a été emporté par les anges, porteurs de cercueil, jusque dans le sein d'Abraham. Celui qui avait investi. J'ai même dépassé. La dernière situation. Désolé. On a récupéré aujourd'hui, la séance était bonne, hein? Le dimanche, tout le monde était fatigué. Les investissements, finissons par là parce qu'on a dépassé les 15 minutes. Voilà. Alors Lazare, le pauvre en esprit, était couché là. On a vu ça. Celui qui l'avait investi, pour la vie éternelle. Il n'avait pas vécu pour ceux qui l'avaient ici, pour sa popularité. Il n'en avait pas. C'était un mendiant en portage. Il n'y avait rien. Il n'avait pas d'argent, il n'avait rien. Il n'avait pas d'amis. Mais cependant, c'était un croyant. Il avait fait son investissement. Il mourut dans la rue et les chiens mangeaient sa terre. Et la Bible dit que les anges l'ont emporté dans le sein d'Abraham. Expliquons ça et puis nous finissons. Regardez. Le frère Branham montre que, avant la croix, il fait un dessin montrant que ici, c'est là où nous vivons, nous les humains qui sommes vivants maintenant. Et notre monde, qui est la terre, bien sûr, nous vivons et nous contactons les 4 dimensions qui sont la matière, la lumière, le temps et les ondes. Maintenant, le frère Branham dit qu'au-dessus de nous, il y a une dimension, mais il le subdivise ça en 3 étapes. Il dit qu'il y a la zone du Saint-Esprit, il y a la zone des anges et des rachetés, et qu'ensuite, au tout en haut, il y a le domaine de Dieu lui-même. Et il appelle aussi cette zone la 7e dimension, le trône, Melchisédek, le roi Michel. Et cette zone où vont les rachetés, il appelle ça aussi la 6e dimension. Dans le 5e zone, on appelle ça les âmes sous l'autel, qui est la présence de Dieu. Maintenant, lorsque quelqu'un qui meurt ici, avant la croix, on descendait tous au paradis. Et le paradis faisait partie de la 5e dimension qui est l'enfer.
Et la 5e dimension est aussi subdivisée en 3 régions. Il y a la région des âmes perdues, il y a la région des démons et il y a le domaine propre de Lucifer. Maintenant, avant la croix, quand un saint mourait, il allait dans la région des âmes perdues, certes dans un endroit où il n'était pas tourmenté. Parce que c'est là que Lazare est allé se reposer dans les seins du père Abraham. Mais le jeune homme riche, qui était aussi dans la région des âmes perdues, était dans la tourmente de ce côté. Mais après que Jésus ait versé le sang, le paradis a été supprimé. De sorte que maintenant, quand nous les saints nous mourons, nous ne descendons plus en enfer, nous montons dans la 6e dimension qui est appelée les âmes sous le terre. Maintenant, il se fait que quand Lazare meurt avant la croix, il est emporté dans cette région qui était la région des âmes perdues, qu'on appelait le paradis, qui était donné à Abraham. Être conduit. Maintenant donc, nous trouvons donc qu'à la fin de la route, il était devenu très vieux, Maurice. Il ne pouvait plus prêcher, sa voix avait faibli. Alors il a béni Josué et il est monté au sommet de la montagne. Vous savez ce qui est arrivé lorsqu'il est mort? Qu'est-ce qui est arrivé? Yoga. Un garçon dit, il est mort, puis il a ressuscité des morts. Il est en train de prêcher, être conduit aux enfants de Nicodème en 1965. Ah, quel est devenu mon cher? Il ne parle pas aux adultes, il pose même la question aux enfants de Nicodème. Vous savez ce qui est arrivé lorsqu'il est mort? Qu'est-ce qui est arrivé? Un garçon dit, il est mort, et puis il est ressuscité des morts. Le prédicateur a un message à bloquer. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous me dites, ailleurs qu'il soit Nicolo, où est-ce que ça se trouve? Et comment dit? Nicolo, après ça verset. Vous dites, où est-ce que ça se trouve? Juste une minute maintenant. Le garçon a raison. Vous voyez, il était ressuscité des morts. Maintenant, voyez-vous, regardez maintenant. Il a ressuscité des morts. Pourquoi? Parce que 800 ans plus tard, il était encore là, en Palestine, se tenant avec son conducteur Jésus. Il regardait l'opprobre de son nom comme un trésor plus grand que toutes les richesses de l'Égypte. Et son conducteur se tenait là, vous savez, il l'a appelé. Dans la Bible, vous savez, il y avait un rocher qui accompagnait Israël. Et lorsque Moïse fut prêt à mourir, il monta sur le rocher, et ce rocher était Jésus. Vous voyez que le rocher qui était Jésus, c'était le Logos. Et pourtant, il y avait aussi un rocher naturel qui l'avait frappé, qui faisait jaillir de l'eau. Mais ce que ce rocher-là était, c'était le type d'un rocher qui était avec lui tous les jours de sa vie. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.